En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles, et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, et ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au dehors, au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parabole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux la racine. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole et l'accueillent, et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole du semeur, nous n'avons pas besoin de lui donner une interprétation ou une application explicative, parce que Jésus le fait déjà, il explique parfaitement. Cependant, depuis de nombreuses années, j'essaie de méditer l'Évangile et de l'appliquer à ma vie. Je me suis demandé ce que pouvait faire cette terre, la terre au bord de la route, la terre avec des pierres, la terre avec des ronces, la bonne terre. Que pouvait faire cette terre? Le semeur a fait sa part. Le semeur est Jésus, la parabole le dit si bien. La parole est le semeur. Mais que pourrait faire cette terre pour l'améliorer? La terre, n'importe quelle terre, est une chose impuissante. Elle reçoit la semence, l'eau, la chaleur du soleil, la glace, les pierres, d'autres mauvaises graines. Elle ne peut rien faire. Mais nous, qui sommes la cible de cette parabole et qui sommes la terre, nous pouvons faire quelque chose. La terre ne peut pas tendre la main et enlever la pierre, ni déraciner les ronces, ni s'éloigner de 10 mètres du chemin. Mais nous pouvons faire quelque chose. Le Seigneur sème la parole en nous et cette parole est reçue. Mais notre terre peut être une terre pleine de bruit, au bord du chemin, avec peu de profondeur, pleine d'obstacles. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons nous enrichir, pas économiquement, je veux dire enrichir notre terre, arroser notre terre
fertiliser notre terre, c'est-à-dire faire quelque chose que la terre ne peut pas faire, sinon recevoir avec soumission ce qui lui est donné. Comment améliorer notre terre? La rendre plus profonde, plus riche en éléments nutritifs? Comment lui donner plus d'eau? La protéger du soleil, arracher les ronces et les cailloux? Il y a un semeur, il y a un agriculteur, il y a un jardinier et il y a une eau qui a été versée en abondance. C'est un liquide précieux, très précieux, plus précieux que tout le reste. Le jardinier, c'est Jésus. Le semeur, l'agriculteur, c'est Jésus. Et ce liquide précieux, c'est le sang du Christ et les larmes de la Vierge. Ce que nous pouvons faire, c'est être davantage avec le fermier. Méditer sur son amour, l'écouter. Nous ne sommes pas une terre passive. Nous pouvons collaborer avec le fermier, avec le semeur. Si nous prions régulièrement et non pas sporadiquement un jour, si nous laissons le paysan s'occuper de nous, c'est lui qui enlèvera les pierres, les ronces qui, lorsque nous méditons sur son amour, arrosera notre pauvre terre sèche, et alors les fruits fleuriront. Quand on consulte sur la question de la vocation, oui, quand on me consulte sur la question vocationnelle, je conseille toujours, c'est Jésus qui va te parler. Je vais le faire. Je vais le laisser te parler. Quelle vie de prière avez-vous? Quelle vie de prière avez-vous? Priez-vous régulièrement? Comment essayez-vous de mettre en pratique ce que vous comprenez? Comment pouvez-vous donner une chance au Christ pour que votre terre donne le centuple, ou au moins le soixantuple? Si vous n'êtes pas proche du Christ, le Christ veut que nous donnions le centuple pour nous-mêmes. Ce ne sont pas nos bénédictions ou nos louanges qui l'enrichissent. Ce sont nos bonnes œuvres qui nous profitent. Elles profitent d'abord à ceux qui les font. Elles profitent à ceux qui les font. Elles profitent à tous. Elles leur profitent sur cette terre, dans cette vie, et pour la vie éternelle. Laissez-vous soigner par ce jardinier. Méditez sur son sang versé, et vous verrez comme votre terre s'épongera. Méditez sur la Vierge au pied de la croix, et vous verrez comme ses larmes sont d'une extraordinaire fécondité pour que vous puissiez porter du fruit. Ceci est valable en premier lieu pour ceux qui ressentent un appel à la consécration, même s'il s'agit d'un petit appel. Mais c'est valable pour tous. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint François de Sales, un saint docteur de l'Église qui n'est pas le premier, mais qui est celui qui explique le mieux que la vocation à la sainteté est pour tous les baptisés. C'est un trésor. Son livre « Introduction à la vie dévote » qu'il a adressé à la fondatrice démoniale de la Visitation, Sainte Jeanne Françoise de Chantal.
Saint François de Sales non seulement intuitionne parce qu'il est déjà là dans l'appel de Jésus, mais il explique très bien que pour chacun, il y a un chemin de sainteté, qu'il y a un chemin pour chaque personne et pour chaque vocation, et il dit, une moniale cloîtrée ne peut pas prier, consacrer le même temps à la prière qu'un évêque, un prêtre, un chef de famille. Chacun a son propre chemin, a la grâce de suivre le chemin, ce chemin de la sainteté. Mais nous sommes tous appelés à la sainteté, tous, et sans la prière, il n'y a pas de sainteté, parce que le Christ est le semeur. Le Christ est celui qui prend soin de notre terre, et c'est dans la prière, et d'une manière spéciale dans la prière contemplative, c'est-à-dire la prière qui contemple, qui voit, la prière qui médite sur la croix du Christ, sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde divine. C'est dans la prière que nous permettons au Christ jardinier d'enlever les pierres, d'arracher les ronces, de fertiliser cette terre, parfois si desséchée, qu'est chacun de nous. Par l'intercession de Saint François de Sales, demandons au Seigneur de ne pas perdre patience avec nous. Demandons au Seigneur de continuer à prendre soin de notre terre. Ainsi soit-il.